Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Comme je vous l'ai dit dans le titre, voilà, il y a du nouveau sur ma RS6. Alors du nouveau sur ma RS6, c'est assez large comme titre, voilà, parce que comme tu le sais, les titres doivent être assez larges et décrire une situation assez globale. Le nouveau qu'il y a sur ma RS6, c'est que j'ai enlevé moi-même, le covering camouflage, c'est-à-dire que ma RS6 est de nouveau toute noire, je vais vous le montrer là dans cette vidéo, et je préfère franchement le full black sur la RS6. J'avais longuement hésité avant de l'enlever, et hier sur un coup de tête, je me suis dit bon tu sais quoi, on va tout dégager, allez, zou comme on dit, et j'ai tout dégagé en effet, ça m'a pris une demi-heure, j'ai fait ça tout seul, je suis assez fier de moi, et je suis très content du résultat. En parallèle, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est que nous allons à l'atelier Audi. Voilà, parce que ma RS6, je vais vous le montrer, m'a affiché 10 millions de voyants sur le tableau de bord, dont la révision, les plaquettes de frein, le voyant pneu, parce que j'ai un pneu qui est dégonflé, le pneu arrière gauche, voilà, ainsi que le voyant airbag. Donc là, il y a pas mal de trucs à faire sur la voiture, ça va me coûter une tonne. Excellente nouvelle, voilà, parce que rien que les plaquettes, ça vaut mes deux yeux réunis. Et dans cette vidéo, je vais vous dire, voilà, clairement combien j'ai payé tout ça. Parce que dans la vidéo sur la Ferrari, j'ai essayé de rester vague. Je me suis fait insulter dans les commentaires en disant que j'étais resté trop vague. Donc là, voilà, je vais clairement dire combien tout ça va me coûter. Donc là, on va aller chez Audi. C'est à Menton, donc c'est à un quart d'heure de Monaco à peu près. On va se retrouver là-bas et on va voir avec eux. Ils devraient être capables de me dire en gros combien ça va me coûter avant, tu vois, histoire que j'ai pas une mauvaise surprise, voilà. Donc là, tu peux constater les voyants dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, on parle des deux voyants jaunes, celui qui est là et celui qui est là. Donc sur la gauche, vous avez le voyant pneu, ça c'est un voyant pneu. Et sur la droite, vous avez le voyant pour les plaquettes de frein. Ensuite en bas, vous voyez ici, on a un petit voyant orange, ça c'est le voyant airbag. Alors comment est-ce que le voyant airbag est arrivé? Le voyant airbag, si tu veux, il est arrivé parce que la voiture n'avait plus de batterie et je l'ai redémarré au booster. Enfin, je l'ai branché à ma C63S plus précisément pour la redémarrer. Et du coup, d'ailleurs vous avez dû voir ça sur mon Instagram, GMK001, je vous avais mis ça en story, je me rappelle. Et du coup, quand je l'ai redémarré avec les câbles, ça l'a fait déconner. Donc ça m'a mis ce petit voyant qui refuse de partir maintenant. Donc je pense qu'ils vont devoir s'en occuper. Et depuis aussi, le start and stop ne marche plus. Mais ça, c'est plutôt une bénédiction qu'autre chose. Voilà, parce que le start and stop, c'est un poison. Donc je suis bien content qu'il ne marche plus. Donc en gros, ce qu'ils vont me faire là, ça va être une révision complète. Changer les plaquettes de frein, regonfler les pneus. Parce que apparemment, les pneus du coup sont dégonflés, vu ce que nous indique le tableau de bord. Et nous effacer tous ces petits voyants d'airbag, etc. qui ont été dus à la panne de batterie. Je suis très content de changer les plaquettes de frein, parce que là, elles grincent à chaque fois. Attends, on va voir, là. Voilà, tu vois, dès que je freine, ça grince. Donc c'est assez insupportable, et j'ai vraiment hâte qu'ils me les changent. Après, je te cache pas que je suis vraiment content d'avoir retrouvé le look full black sur la RS6, parce que je trouve que vraiment... c'est une des couleurs qui lui va le mieux. Alors j'adore le camouflage, hein. Attention, le camouflage, je vais continuer à en faire. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, ma montre m'envoie la réverbération en plein dans la tronche. Mais je suis vraiment, j'aime beaucoup le camouflage. Mais sur celle-ci, je suis content d'avoir remis full black. Je trouve que ça lui va particulièrement bien. Et vraiment, ça rend la voiture diabolique. Tu vas voir, quand je vais m'arrêter, je vais te la montrer. C'est un truc de fou. Comme ça rend la voiture démoniaque, cette couleur noir satin. Et au moins elle va de pair avec la C63, voilà. Donc maintenant on a la F12 et la 458 qui sont camouflage, et la C63 et la RS6 qui sont full black. Donc dis-moi dans les commentaires, toi, quel look tu préfères, si tu préfères plutôt le noir satiné ou alors le camouflage, voilà. Après, ça faisait quelques temps, tu vois, que je roulais plus trop avec cette voiture. C'est plutôt des potes à moi qui roulaient avec, ou les gens qui me suivent quand je roule avec d'autres voitures. J'ai laissé celle-là. Et quand même, tu vois, elle m'avait un peu manqué, quoi. Ça veut dire que je suis vraiment content de l'avoir récupérée. C'est vraiment une voiture qui est extra. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur la nouvelle. Parce que si celle-là est déjà comme ça, la nouvelle, apparemment, ça va être un truc de dingue. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire dessus. Et voir, du coup, si je vais acheter la nouvelle ou non. Parce que... à mon avis, le prix va bien augmenter quand même. Sur du neuf, je pense qu'on va être aux alentours des 180-190 000 euros. Donc tu vois, il faut vraiment que ça vaille le coup pour acheter la nouvelle ou alors garder celle-là, voilà. Si vous avez vu des images de la nouvelle, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous préférez plutôt le look de la nouvelle qui est un peu différent de celui-là, ou si vous préférez celui-là, voilà. Parce que moi, pour l'instant, je suis un peu indécis, franchement. Vous voyez, c'est vraiment
très compliqué de respecter le code de la route et les limitations de vitesse avec cette voiture. Je vous jure, la RS6 en fait, vous avez vraiment l'impression qu'elle en demande tout le temps. Après là, je suis obligé de rouler lentement parce que si tu veux, quand t'as plus de plaquettes de frein et que t'as un pneu qui est dégonflé, voilà. Attends, on va laisser passer la jeune moto. Passe, petit motard. Est-ce qu'il veut passer? C'est bien, il est passé, il a dit merci. Vous voyez, quand il tend le pied comme ça veut dire merci. Donc ne pense pas qu'il t'insulte et ne lui fonce pas dedans parce que c'est un mec cool, il te remercie justement, voilà. J'essaye toujours de faciliter le passage d'ailleurs aux motos. Parce que le problème c'est que si tu facilites pas, des fois t'en as qui s'énervent un peu, ils commencent à faire n'importe quoi et ils risquent de se tuer, tu vois. Donc je me dis vas-y, laisse-le passer. Maintenant nous sommes derrière une Mercedes sauvage qui roule à 33 km/h. Donc c'est insupportable. Mais malheureusement voilà, je n'ai pas trop le choix à vrai dire. Après les amis, voilà, je veux quand même vous dire, si vous avez prévu d'acheter une RS6, que ça soit d'occasion ou neuf par exemple, je veux quand même vous préciser un truc, c'est que les freins acier, donc les freins qui sont de série sur cette voiture, sont pourris. Voilà, donc c'est vraiment des freins qui sont nuls, les disques sont nuls, c'est le même problème sur les anciennes RS3 et sur les TT-RS. Si vous voulez, Audi a fait des freins qui ne sont pas du tout adaptés à la voiture, qui refroidissent très mal, donc qui au bout de 2-3 virages sont en surchauffe totale et qui se voilent. Ça veut dire que j'ai déjà changé 2 fois les disques sur cette voiture. La première fois ça a été pris en garantie parce que Audi a reconnu que la qualité des disques qu'ils utilisaient était pourrie. Et la deuxième fois ils ont plus reconnu. Donc bon, ils sont un peu, tu sais, ils sont un peu voilà, de mauvaise foi on va dire. Mais bon, c'est pas grave, je parle pas de la concession Audi de Monaco, je parle de Audi France, tu vois, vraiment des big boss entre guillemets, voilà. Et si tu veux, si tu achètes une RS6, je te conseille fortement d'éviter les freins acier. Alors les freins céramiques, ça a un coût, ça vaut beaucoup plus cher à remplacer, ça se remplace beaucoup moins souvent, mais au moins, tu vois, c'est des freins qui tiennent. Parce que là, on a une voiture qui est quand même extrêmement puissante, et quand au bout de 3 virages, tu n'as plus de frein, c'est un peu embêtant, tu vois. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que le mec avec une voiture beaucoup plus petite, il va te la mettre, parce que toi, tu pourras plus freiner, tandis que lui, il sera tranquille, tu vois. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire d'éviter à tout prix les freins acier sur les RS6 parce que vraiment c'est honteux la qualité des freins qu'ils ont mis. D'ailleurs si tu as une RS6 et que tu regardes, je pense que tu es d'accord avec moi, voilà. Donc là on passe sur une limite à 90 et il y a une petite double voie qui va te laisser l'opportunité de doubler. Voilà, donc tu vois 90 ça arrive très vite avec cette voiture. Donc là on arrive à mon moment préféré, c'est l'insertion sur l'autoroute, voilà. Donc là on contrôle rétro, angle mort, et ensuite, à chaque freinage je sens que c'est très fébrile. Là vaut mieux pas me mettre un freinage d'urgence, parce que je pense que ça fait comme au bowling, je fais un strike, à mon avis la voiture elle s'arrête pas, c'est sûr. Alors vous voyez, on vient d'arriver chez Audi à l'instant. Alors il y en a beaucoup qui m'ont fait la réflexion sur Instagram pour le sigle Audi qui était ici, ils vont le remettre. C'est juste qu'en fait c'est moi qui l'ai enlevé, le camouflage, et il y avait une tache qui passait en dessous, donc en enlevant le camouflage ça a enlevé le sigle Audi. Vous voyez, sinon la voiture est de retour au full black, comme elle était en fait avant qu'on fasse ce camouflage, avec les trucs rouges là sur les jantes, les feux teintés. Donc dites-moi vous si vous préférez plutôt comme ça, ou alors le camouflage comme elle était avant. Moi personnellement sur d'autres voitures je préfère camouflage, mais sur celle-ci je préfère comme ça. Vous voyez le look avec toutes les vitres teintées, pare-brise teinté et tout, c'est vraiment très sympa. Là on va aller voir maintenant, on va leur laisser la voiture et ensuite on va repartir. Bon, donc ils m'ont bien confirmé après avoir checké, il y a les plaquettes arrière à changer qui sont quasiment sur la ferraille. Donc autrement dit voilà, elles sont défoncées. Et les plaquettes avant sont à 50% mais elles grincent beaucoup, donc j'ai choisi de les remplacer aussi, voilà. Donc plaquettes avant, arrière. Ensuite je vais leur demander de me remettre le sigle Audi qui était ici mais qui n'est plus là, parce que j'aime pas trop moi rouler avec une voiture qui est désiglée. Et vous, ça vous a pas trop plu non plus sur Instagram. Et je vais essayer de voir avec eux s'il y a une solution pour enlever l'essuie-glace en fait. Donc il faudrait qu'on arrive à voir comment est-ce que ça peut se faire et s'il y a un petit cache qu'on peut mettre à la place ou quoi. Donc ça je sais pas si je vais le faire maintenant, mais en tout cas on va voir. Et ensuite voilà, après la révision normale qui comprend liquide de frein, etc. Et la plaque qu'on va remettre ici à l'avant. Voilà, elle va rentrer dans l'atelier.
Voilà, ça y est, le taxi m'a déposé chez moi, donc du coup, je vais récupérer une autre voiture. Voilà, tu vois, la clé déconne. Voilà, je voulais allumer les feux en fait depuis 1 heure, mais ça marchait pas. Voilà, on va récupérer la 458 du coup, en attendant que la RS6 soit prête. Donc là, on va allumer le monstre. Ça fait quelques temps qu'elle n'a pas tourné, je pense qu'elle va gueuler bien comme il faut. Le son du V8, je m'en lasserai jamais. Oh là là, quel bruit elle fait cette voiture, c'est indémodable et tu t'en lasses vraiment pas. Je vous rappelle d'ailleurs encore une fois l'importance de toujours attendre que l'aiguille redescende. C'est le moment où le moteur préchauffe, c'est un genre de starter. Donc sur les moteurs essence c'est hyper important, moi c'est vraiment le truc que je respecte tout le temps, même quand je suis pressé, parce que c'est très important. Tu vois, dans ces conditions, c'est vraiment pas la plus pratique des voitures qui existent. Dans les bouchons, la 458, c'est un peu contraignant, on va dire. Donc voilà. Alors, ce qui est un peu dommage dans tout ça, c'est que l'atelier se trouve assez loin, tu vois. Donc en fait, quand tu déposes ta voiture, tu es obligé de prendre un taxi pour rentrer. Bon, c'est pas très grave. Après, il faut rajouter, je sais pas, 50, 60, 70 €, tu vois. Aller et pareil retour pour aller récupérer ta voiture. Donc, il faut quand même, tu vois, le prévoir dans le très très jeune budget. Parce que sinon, si tu t'y attends pas, bah, voilà, tu as quand même 150 € en plus à payer en taxi juste pour aller déposer ta voiture et pour la récupérer. Donc, c'est bon à savoir. Alors, pour ce qui est de la révision de la voiture, là, j'ai pas encore payé vu que je n'ai pas récupéré la voiture. Voilà, je viens de la déposer, je vais la récupérer demain. En gros, ils m'ont fait un pré-devis, entre guillemets. Donc, les plaquettes de frein, avant, il y en a pour 500 €, avec le montage compris, évidemment. Les plaquettes de frein arrière, il y en a pour à peu près pareil, 200 €, tu vois. Donc, plaquettes, je crois que c'est 150 plus à peu près 50 de main d'œuvre. Et ensuite la révision, etc. Bah, du coup ça fait la différence. Donc voilà, en gros révision plus plaquette de frein. Donc la révision ça comprend la vidange, filtre à pollen, filtre à air et liquide de frein. Voilà, parce qu'il y a le liquide de frein à faire sur cette révision là qui n'est pas tout le temps. Voilà. En gros tu t'en sors pour 1300 € avec les plaquettes de frein, etc. Plus le taxi, donc à peu près entre 100 et 150 € aller-retour, donc pour déposer ta voiture et aller la ramener, ça te fait un budget entre 1300 et 1500 €, voilà, pour la révision de la RS6. Voilà, maintenant qu'on est dans la 458, en fait je cherche un peu de renouveau pour la RS6, parce que c'est une voiture, ça fait quand même quelques temps que je l'ai, voilà. Et je suis du coup en train de chercher, parce que je pourrais bien faire dessus pour changer un peu la voiture, pour modifier 2-3 trucs. Donc là déjà j'ai laissé tomber le camouflage sur cette voiture, pour l'instant. Je suis repassé sur le noir qui je trouve lui va très bien. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs du noir. Et aussi si vous avez quelques conseils, peut-être quelques idées originales de ce que je pourrais faire sur cette voiture, ça pourrait être pas mal. J'aimerais bien avoir vos retours, voir un peu ce que vous en pensez, que ce soit au niveau de la couleur, peut-être au niveau des jantes, si vous avez des modèles de jantes à conseiller, ou ce genre de choses. Je pense que je vais changer les freins aussi par des kits gros freins Brembo, parce que les freins acier classiques sont vraiment pourris. C'est vraiment honteux d'ailleurs de la part de Audi d'avoir fait ça, et de ne même pas l'assumer. C'est-à-dire qu'en gros, ils laissent le client, c'est-à-dire moi ou plein d'autres personnes qui ont des RS6, payer eux-mêmes les freins, alors que c'est un défaut de fabrication, et c'est des freins qui sont défectueux dès le départ, parce que en 25 000 km, j'ai changé les disques déjà 3 fois, voilà. Ce qui est tout à fait anormal, même si j'ai une conduite un peu sportive, je suis pas non plus sur circuit, j'ai pas fait une fois du circuit avec cette voiture, donc je trouve ça honteux, surtout quand tu demandes à Audi France de prendre en charge au bout de la 3e fois, tu vois, parce que quand même, tu sais, voilà, je veux dire, bon, on a beau rouler en RS6, on va pas non plus jeter 1500 € ou 2000 ou 2500 parce que les disques et plaquettes c'est assez cher, juste pour le principe. Donc normalement c'est au rôle de Audi de prendre ça en charge, ils ne le prennent pas en charge. Donc on s'en occupe évidemment, mais je tenais à dire quand même que c'est honteux, voilà, juste au passage comme ça. Et vu que je suis pas payé par Audi pour rouler avec leur voiture, et que au contraire c'est moi qui paye leur voiture pour rouler avec, et en plus de ça payer des disques tous les X nombre de kilomètres, ce qui est tout à fait anormal, c'est un peu embêtant, voilà. Également, si vous avez par exemple une RS3 ou une TTRS, parce que je sais que c'est aussi
il y a les mêmes problèmes de freinage, c'est-à-dire les disques sont très mal ventilés et surchauffent très rapidement. Du coup, ça provoque des disques qui se voilent ou alors des plaquettes de frein qui grincent. Faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresse aussi de savoir sur quel genre de modèle est-ce que Audi a déconné, tu vois, comme sur la RS6, parce que c'est intéressant et je trouve que c'est honteux que sur une voiture à quasiment 150-160 000 euros, il n'y ait pas des disques céramiques qui soient fournis avec d'origine, c'est-à-dire que tu es obligé de payer quasiment 10 ou 12 000 euros pour avoir des freins qui tiennent la route, et si tu payes pas, en gros, ils te laissent des freins pourris, voilà. J'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi à ce niveau-là. Cette vidéo maintenant se termine, les amis, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du prix de la révision, ce que vous pensez du nouveau look de la RS6, si j'aurais dû la laisser camouflage, etc. par exemple. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, prenez soin de vous comme d'habitude, passez une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis tout le monde.